Messieurs, rebonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce début de semaine et un moment un peu particulier puisqu'il s'agit de la nomination, enfin de la présentation officielle de notre nouveau coach. Régis Brouard qui est à mes côtés et à qui je vais donner la parole. Voilà, on est dans un nouveau cycle entamé par le Sporting Club de Bastia après une intérim de 2 matchs assurés par Cyril Jeunechamp et Frédéric Zago, que je remercie encore une fois d'avoir assumé ce rôle qui est pas un rôle facile, hein, parce que quand on va voir des gens comme ça à l'improviste, il faut pouvoir assumer. Donc ils l'ont assumé, je les en remercie. Je remercie évidemment l'ensemble du staff d'avoir facilité cette prise en main à ces 2 intérimaires. Et maintenant, on est là pour souhaiter la bienvenue donc à Régis Brouard. Donc je ne vais pas en dire plus. Je vais lui passer la parole et le laisser se présenter auprès de vous. Bonsoir à tous. Déjà ravi de vous rencontrer. Je pense qu'on va passer quelques temps ensemble parce que par obligation on va se voir. On sera peut-être sûrement pas toujours d'accord entre nous, mais on va passer beaucoup de temps. Donc ma première des pensées, j'espère que ça va très bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je serai toujours à votre disposition avec plaisir. Je voudrais remercier le président et la direction du club de la confiance qu'ils m'ont accordée pour ce nouveau cycle dans la situation où le club, où il y a 11 journées déjà, donc il y a du travail qui a été fait, de continuer le bon travail qui a été fait jusqu'à présent. Je suis très 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 heureux d'être ici dans un club avec une histoire importante, un club qui a fait une finale de Coupe d'Europe, un passé, une histoire et sur des vraies valeurs. Donc voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je suis très 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 heureux d'être ici et de relever ce beau défi et de pouvoir accompagner ce beau projet ensemble. Donc merci Président de cette confiance. Alors, au cours des discussions avec Claude Ferrand, quel est le projet que vous avez voulu exposer au président du Sporting qui est au final convaincu ? Déjà, de faire un état des lieux de la situation qui est celle du moment. Moi, j'ai expliqué au président ma façon de travailler, le projet sur le temps, sur la construction de ce club, de la progression de ce club, avec différentes idées de ma part sur l'aspect sportif, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu ressentir. Je lui ai exprimé tout un tas de choses. Le président m'a écouté. Et puis voilà, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de choses à mettre en place ici. J'ai envie de le faire. Et puis voilà, donc ça s'est fait comme ça. Il m'a écouté et puis malgré beaucoup de concurrence, voilà. Mais Coach, bonjour. Bonjour. J'imagine que vous n'arrivez pas dans l'inconnu, puisque vous avez vu les matchs du Sporting certainement. Le Sporting n'est pas encore en crise. Mais d'après vous, quelle est la première chose qui manque à cette équipe après avoir vu les 10 premiers matchs ? Vous avez utilisé un mot, crise. Le club est loin d'être en crise et l'équipe est loin d'être en crise. Vous avez vu, effectivement, j'ai vu 90%, si je ne veux pas dire 100% des matchs du Sporting. Vous savez très bien autant que moi qu'il y a des matchs qui se sont joués à peu de choses, sur des erreurs qui auraient pu être évitables, sur des situations où ils auraient pu tuer le match aussi, comme on peut le dire, parce qu'ils avaient des balles de 2-0. Il n'a pas fallu grand-chose. Après, vous savez, chaque entraîneur a des choses à nous. On a envie de faire des choses, faire progresser aussi des joueurs. La confiance au niveau des joueurs, parce qu'il y a peut-être un peu de confiance aussi qui manque dans des moments clés du match. On voit le dernier match à Dunkerque. Bastia a la possibilité d'ouvrir la marque, ils prennent des buts sur des choses qui peuvent être évitables. Donc nous, moi, mon travail, c'est d'essayer de corriger tout ça avec mes mots, ma façon de travailler, et puis d'augmenter le capital confiance. Et voilà, mais il y a un bon travail, il y a une bonne base de travail qui existe déjà. Je trouve qu'il y a un état d'esprit, un très bon état d'esprit dans cette équipe qui se dégage, et ça, c'est une base de travail aussi hyper importante. Après, on va mettre des choses en place avec moi et avec le staff et avec le club.
Alors coach, d'abord bonjour et bienvenue. Merci. Tout et bonne réussite, on le souhaite. Vous avez parlé bien sûr de l'approche psychologique. L'approche psychologique c'est une chose, il y a aussi une autre approche qui est technique. Est-ce que vous envisagez dans le groupe que vous voyez là des carences ou des compléments à apporter, et si c'est le cas, est-ce que vous avez envisagé déjà d'aller dans ce sens? Voilà. Et si bien sûr vous avez les moyens d'y aller. Vous vous doutez bien que je ne vais pas vous répondre aujourd'hui à certaines choses. Moi j'ai fait un état des lieux et de ce qui a été très intéressant dans l'équipe et des choses que peut-être on pourrait réajuster ou améliorer. Le prochain match de Grenoble, c'est dans 15 jours. On va reprendre la séance d'entraînement demain après-midi et on va faire 15 jours de travail. Moi, j'ai un besoin d'évaluer aussi en direct et sur place et non pas que à la télé de regarder les matchs. J'ai besoin de voir visuellement les choses. J'ai besoin d'avoir aussi une communication et des discussions avec les joueurs en tête-à-tête ou avec le groupe aussi parce que j'ai besoin d'avoir un ressenti de tout ça. Donc, et puis après tout ça, quand j'aurai fait un état des lieux, on verra, on en discutera tranquillement. Merci. Président, on a beaucoup parlé de coach pendant ces 15 jours. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le discours? Qu'est-ce qui vous a fait choisir Régis Beauvois? Le discours de Régis a été un discours convaincant. Régis l'a dit tout à l'heure, il est arrivé en emmenant des choses, un travail fait, une présentation assez complète de ce qui pouvait être mis en œuvre, de son idée, de la manière dont il allait aborder justement son arrivée, parce que ça fait partie des choses que j'avais demandé un petit peu en amont, savoir de quelle manière on allait aborder la chose. Voilà. Après le parcours de Régis est un parcours plus qu'honorable. Et donc voilà, je dirais cette association de choses ont fait qu'au final, notre choix s'est porté sur Régis par rapport à, encore une fois, par rapport à ce qu'il a pu nous amener, nous présenter. Alors, le président Ferrand, quelque part, a fait une bonne transition. Parlons de votre parcours en Ligue 2. Vous avez été entraîneur de Clermont, de Niort et du Red Star. Niort et Red Star, ça ne s'est pas forcément bien terminé au niveau des résultats. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces expériences et aussi, bien entendu, celle de Clermont qui s'est mieux passée? Alors c'est un peu simple de dire que Niort et le Red Star c'est pas très bien terminé. Il y a quand même des petites choses à rectifier parce qu'on raccourcit souvent les choses à des petites choses. Niort, quand j'ai quitté le club de Niort, le club n'était pas relégable et tout dépend des objectifs des clubs. Si je dois rappeler certaines choses, mon passage à Niort, les 2 années où j'ai été passé, le club a vendu le plus de joueurs dans l'amélioration. Alors effectivement, il y a eu des résultats un peu difficiles et compliqués à un moment, et pour diverses raisons, il a fallu qu'on se sépare. Après, on a chacun nos responsabilités, et je les assume totalement, et je les assumerai tout le temps. Concernant le Red Star, après une descente, je les ai récupérés en national, ils descendaient de Ligue 2, on est remonté de suite. Et la difficulté de refaire monter une équipe après une descente, c'est très compliqué. Dans le contexte du Red Star à Paris, je peux vous assurer que c'est pas facile non plus. Donc on est monté, et puis malheureusement, le club est sur des choix stratégiques, c'est un peu éparpillé. Et on n'était pas d'accord sur des choses. Après, ça fait partie du football et ça fait partie de la vie, des discussions entre les uns et les autres. Les composants du club, il a fallu se séparer. Donc moi, j'ai pas envie de parler d'échec à travers ces clubs. Alors il y a eu un résultat, on est d'accord, mais c'est pas tout à fait la vérité et la façon dont ça s'est fait. Il faut un peu savoir ce qui s'est passé aussi en interne. Mais comme Clermont-Ferrand, on s'est maintenu. Mais quand dans des clubs comme ça où il y avait des moyens très limités, et on me demandait de jouer le maintien et surtout de faire des ventes de joueurs parce que c'était un des revenus de ces clubs-là. Et vous pouvez vous renseigner, regarder. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été vendus lors de mes passages dans ces clubs. Je voulais simplement un peu rectifier un petit peu les choses. Coach, bonsoir. Bonsoir. Le Sporting reste un peu sur une désillusion à Dunkerque. La dynamique insufflée par le derby un petit peu volée en éclats. Vous parlez aussi de remettre un petit peu de confiance chez les joueurs. Vous allez avoir 15 jours pour imposer un peu votre patte à ce groupe. Est-ce que déjà ce sera suffisant? Il faudra un peu plus de temps pour voir la transformation, je dirais la patte pouvoir s'imposer sur
l'effectif. Je ne vais pas vous dire que ça va être suffisant, mais de toute façon, on ne peut pas faire autrement, et puis c'est comme ça, et puis en 15 jours, on peut mettre des choses en place. Après, on sait très bien que les entraîneurs ont besoin de temps, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même une structure d'équipe déjà qui existe, il y a une structure de travail qui existe et qui est bien en place aussi, donc on va s'appuyer sur les choses qui sont bien faites, qui ont été réussies et qui fonctionnent. Après, moi, j'aurai ma vision des choses sur l'aspect technique, tactique, voilà, ça c'est des sujets en interne que je vais essayer de mettre en place et que je vais regarder avant tout. Cette semaine, elle va me servir à ça, on va beaucoup travailler cette semaine pour... voilà, il faut que je m'imprègne de tout ça. Mais bon, je vous dirai ça dans 15 jours sur la première conférence d'avant-match s'il y a réellement des changements sur l'équipe. Alors, vous arrivez dans un club au tempérament latin, on va dire comme ça, le Sporting, c'est un public, c'est une histoire. Ça a été un moyen d'attention supplémentaire pour vous de découvrir ça, une grosse ambiance qui va vous attendre ici en Corse. On ne va pas se plaindre de ça quand même. Il y a beaucoup de clubs qui souhaiteraient avoir un public aussi chaleureux, qui soutiennent leur équipe. Après, c'est un public passionné, ça monte dans les extrêmes en haut comme en bas. Mais encore une fois, moi, on doit s'en servir de force de tout ça. Je suis passé par des clubs où il n'y avait pas grand monde dans les stades. Je peux vous assurer que c'est quand même beaucoup plus intéressant pour des joueurs et pour des entraîneurs et pour un club de jouer devant du monde. On fait ce métier aussi pour ça. Si on n'est pas capable de supporter cette forme de pression populaire, et il y en a une ici, et elle est très juste et elle est normale, pour moi, ça fait partie de notre boulot. Donc voilà, pour moi, c'est même pas un problème. Il faut jouer de ça, il faut que ça en devienne encore même une force et encore plus. Coach, on a essayé un petit peu de lire et d'écouter un petit peu tout ce que vous avez dit au fur et à mesure des années dans vos différents clubs. Alors, on aimerait savoir quelle est la marque de Pierre Brouard dans le football. C'est pas grave, hein. On va pas s'entendre déjà si ça commence mal ce soir. Fait chier quand même. C'est pas grave. On voulait savoir s'il y avait une balle de Brouard, si vous avez une philosophie de jeu. On a tous une philosophie de jeu, mais on a des idées sur le jeu, sur une mise en place, mais le foot évolue tellement aujourd'hui pour différentes raisons. Il y a souvent des discussions sur les problèmes de possession, sur les problèmes de transition. Il y a le sujet du foot, la façon dont on va jouer, c'est un vaste débat. C'est vrai que moi j'aime bien avoir une forme de maîtrise sur l'aspect technique. J'importe beaucoup d'importance sur l'aspect technique, de ne pas avoir du déchet. Donc après il y a des choses qui seront mises en place sur les circuits, voilà. Après sur les transitions aujourd'hui, le foot moderne aujourd'hui fonctionne aussi beaucoup sur les transitions et il faut aller de plus en plus vite. Mais d'aller de plus en plus vite, c'est pas que de courir vite bêtement, c'est de s'informer vite par rapport aux situations de jeu. Et mes axes de travail aussi sont axés là-dessus. Donc pratiquement tous mes entraînements ou une grande partie de mes entraînements c'est là-dessus. Si à partir du moment où on sait ce qu'on va faire et pourquoi on a utilisé le ballon et pourquoi on l'a récupéré et qu'est-ce qu'on va en faire, on gagne beaucoup de temps. Donc moi je suis très axé sur tout ça, mais je suis très axé sur le jeu, sur l'animation. Voilà. Après ça fonctionne pas, après c'est la réalité du match. Mais ma base de travail elle est très axée là-dessus. Coach, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit qu'il y avait déjà une structure en place. Est-ce que vous allez vous appuyer sur le staff existant ou vous allez amener votre équipe? Non, je vais rester avec le staff existant. Il y a avec le président une importance pour le club, on peut dire les enfants du club, mais on peut les appeler comme ça, et ça fait un moment qui sont ici, et ça va faire en partie d'une force aussi. Ces gens-là, bon, je connais Frédéric Ney avec qui j'ai joué au Stade Malherbe de Caen. Donc je connais aussi les gens du staff parce qu'ils sont passés par le club. Hervé est passé par Caen aussi en tant qu'entraîneur, donc on se connaît, je les ai eu déjà au téléphone, on en a discuté. Il n'y a pas de raison. Il ne faut surtout pas oublier que depuis 3 ans, le club est en réelle progression, ça monte régulièrement. Donc le staff fait partie de l'intégration et la vie du club aujourd'hui, il y a une réussite. Donc il n'y a pas de raison de ne pas continuer avec eux, donc je continuerai avec eux. J'aurai une discussion avec eux. Si le staff doit évoluer pour X raison, parce que j'ai un ressenti ou un besoin, on en parlera avec le président. Mais aujourd'hui, je continue avec le staff qui est présent.
Coach, pour parler encore, pour revenir un peu à la vision tactique d'une équipe, c'est sûr qu'une équipe, une bonne équipe, c'est une équipe qui défend bien, qui n'encaisse pas des buts, et surtout qui en marque. Alors donc, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a quelques carences, je dirais, dans les deux. Est-ce que vous avez déjà une vision je mets plus le doigt sur... Donc il faut moins en prendre et plus en marquer, d'après ce que j'ai compris dans votre question. Donc en gros, c'est voilà, en gros c'est ça. Donc on va essayer d'en prendre un peu moins et d'en marquer un peu plus. C'est le foot. C'est le foot, oui. Bien sûr. Le dernier match qu'on a vécu, c'est un match où, je dirais d'une manière un peu caricaturale, on a dit qu'on a fait beaucoup d'erreurs en défense et surtout qu'on n'a pas concrétisé, vous l'avez dit un peu tout à l'heure. C'est un peu, bien sûr, il y a la confiance, mais peut-être qu'il n'y a pas que ça. La gestion des temps forts et des temps faibles dans un match. Et je crois que le Sporting aujourd'hui, ils ont eu des séquences de jeu dans des moments forts, ils auraient pu être récompensés, ils auraient dû marquer et de faire mal à l'adversaire. Et malheureusement, dans les temps faibles, parce que ça fait partie du foot aussi et du jeu, ils ont payé des erreurs, voilà, des petites erreurs, mais des erreurs qui ont coûté cash. Donc c'est essayer de rectifier un petit peu tout ça, mais il y a une conscience aussi de la part des joueurs sur l'aspect individuel, sur l'aspect collectif. C'est un travail qui va être fait. On va s'attacher à ça. Je vous ai bien écouté, je vais leur faire passer le message. C'est bien si on en prend un peu moins et puis si on arrive à en marquer un peu plus. Mais je dirais que ça vient de vous, ça vient pas de moi. On est d'accord. Si vous voulez, ce qui me permet de dire ça, c'est parce que malheureusement, c'est un peu le phénomène récurrent au début de saison où on sent, mis à part le match contre Ajaccio, qui était un match où tout le monde s'est comporté au mieux, et on n'a pas encaissé, on a marqué par 2 fois. Les autres matchs, on a malheureusement fait le constat inverse. Et peut-être que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, l'aspect psychologique dans un premier temps. Il faut que les joueurs comprennent qu'il y a un réel potentiel dans cette équipe et qu'ils prennent réellement conscience qu'ils peuvent faire de belles choses et encore mieux aujourd'hui. Et moi je suis convaincu de ça. Mais vraiment convaincu. Il faut simplement gommer une petite chose parce que regardez bien le profil et les qualités individuelles des joueurs. Il y a de quoi, rien à comparer aux autres. Il manque pas grand-chose. Donc il faut qu'ils prennent conscience que est-ce que c'est un déclic dans la tête, est-ce que c'est un déclic à travers une discussion, est-ce que c'est un déclic technique, est-ce que c'est un déclic tactique, voilà. Est-ce qu'il faut changer certaines petites choses, est-ce qu'il faut responsabiliser d'autres joueurs aussi un petit peu plus. Mais ça va être mon travail. Mais on va leur faire prendre conscience qu'il y a de quoi aller encore un petit peu plus haut et de faire un petit peu plus, surtout mieux les choses. Dernière question pour Julien. Voilà, une dernière question qui est peut-être une question, mais plutôt une occasion de vous adresser aux supporters. Qu'avez-vous à leur dire justement aux supporters du Sporting qui vous voient pour la première fois, qui vous entendent pour la première fois en tant qu'entraîneur de leur club? Qui continuent à venir très nombreux au stade, qui continuent à soutenir véritablement l'équipe dans le bon sens. Parce que le public aujourd'hui à Bastia doit nous faire gagner quelques points aussi. Et leur présence va nous faire gagner des points. Donc le seul message que j'ai envie de leur faire passer, merci d'être présent, mais surtout revenez encore le plus souvent et le plus nombreux possible. Voilà, et ce serait bien pour tout le monde parce que le club et l'équipe a besoin de ça.